Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la longueur Orange 30. Donc dans le carton on va retrouver deux filtres pour filtrer la résine, un film de remplacement pour le bac à résine, une lettre de longueur et le manuel d'utilisation avec dedans les premières manipulations à faire pour monter et mettre en route l'imprimante. Ensuite on va avoir un petit sachet avec un jeu de cartes à jouer qui va permettre de calibrer l'imprimante, une paire de gants, des petits rubans pour monter le cache de l'imprimante, un jeu de clé BTR et une clé USB, un échantillon de résine de 250 grammes, donc la prise électrique pour brancher l'imprimante, une spatule pour décoller les impressions, le plateau d'impression qu'on va venir fixer ensuite sur l'imprimante, le carter qui est à assembler, là protégé avec des autocollants dessus, donc normalement il est orange, donc on va monter ça après, et enfin l'imprimante. Alors pour le montage de l'imprimante, normalement sur la clé USB on a un fichier qui nous explique comment procéder, mais sinon on va le faire tout de suite ensemble. Donc une fois qu'on a retiré les protections des carters, on vient prendre ces quatre petits coins que l'on vient poser là. On va avoir besoin également des espèces d'élastiques là qui sont fournis avec le jeu de cartes, et on vient placer les carters comme ceci, donc avec les encoches sur le dessus. Ok, alors voilà ce que ça donne une fois monté. Donc là, une fois qu'on a assemblé les morceaux, il faut mettre ces petits élastiques là. Donc on le voit ici, sur tout le tour. Donc il faut les tendre autour pour consolider le tout. Alors faites attention parce que heureusement ils en mettent un d'avance, parce que moi celui-là il a cassé quand j'ai voulu le passer autour. Donc là maintenant j'ai mis en route l'imprimante et on va devoir faire la mise à niveau du plateau. Donc pour ça je vais dans les réglages, je vais sur Move et je la fais monter. Donc maintenant je vais venir placer le plateau dessus, je dévisse un peu cette vis, je passe mon plateau, je revisse, je retire le bac à résine, je viens placer une des fameuses cartes juste ici, je vais venir desserrer les 4 vis de chaque côté. De cette façon le plateau est libre. Maintenant sur l'écran je vais venir lui dire, voilà, donc il me demande si je confirme. Voilà, donc là le niveau est fait, il me reste plus qu'à venir resserrer mes 4 vis ici et là, et je serai prêt à imprimer. Ok, donc une fois qu'on a calibré correctement l'imprimante, on va découper notre première pièce pour pouvoir l'imprimer. Alors avant ça, je vais juste vous montrer ce qu'il y a dans la clé qui est fournie avec l'imprimante, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Donc en fait dans la clé vous allez retrouver toute une série de vidéos qui expliquent différentes opérations sur l'imprimante, par exemple comment nettoyer la résine, comment changer l'écran LCD, comment remplacer le film, comment faire la mise à niveau de l'imprimante, comment assembler le fameux couvercle, comment les premières opérations effectuées, etc., etc. Donc en fait il y a déjà pas mal de ressources dessus, ce qui est quand même vachement intéressant. Ensuite dans longueur 3D, donc là en fait c'est le dossier où vous allez stocker les fichiers une fois qu'ils sont découpés, donc au format compréhensible par l'imprimante. Dans manuel vous allez avoir forcément la notice d'utilisation de l'imprimante. Dans software vous allez avoir
le logiciel Longerware qui permet normalement de découper les fichiers, mais nous on va pas l'utiliser. Et ici vous avez les fichiers STL qui sont également présents, prêts à être imprimés dans le dossier Longer 3D. En fait c'est les mêmes fichiers. Ok, donc ça c'était pour la clé USB. Donc maintenant on va voir comment préparer sa première pièce. Donc comme je le disais, on va pas utiliser le logiciel fourni par Longer 3D. Donc on va utiliser le logiciel Sheet2Box, donc qui est un logiciel gratuit que l'on va pouvoir venir télécharger ici. Voilà, par contre il va falloir créer un compte. Donc ça je vous laisse faire, il n'y a rien de bien compliqué. Et ensuite on vient choisir soit Windows 32 bits, 64 bits, si on est sous Mac ou Linux. Donc on télécharge ce logiciel et on va également venir télécharger un plugin en fait qu'on va venir greffer sur le logiciel pour faire reconnaître notre imprimante. Donc le petit plugin on va le trouver sur le site de Longer 3D dans la partie support download, et donc ici on va venir choisir le modèle Orange 30 puisque c'est celle qu'on a, et dans la partie slicer ici vous cliquez sur le fichier ici et vous allez arriver donc dans Google Drive. Et il ne vous reste plus donc qu'à venir télécharger le plugin qui est ici. Donc clic droit, télécharger. Et donc une fois que vous l'avez, il va falloir le mettre en place dans Sheet2Box. Donc on démarre. Moi j'ai déjà tout installé, hein, mais on démarre Sheet2Box. On vient dans Help, Plugin. Donc moi vous voyez il est déjà installé. Import plugin. Et on va aller le chercher donc dans les téléchargements. Voilà, vous voyez il est là. Donc je clique dessus, je fais ouvrir, ça va s'installer tout seul. Je redémarre un coup Sheet2Box et le plugin est installé. Maintenant, donc Sheet2Box se présente comme ceci. Donc là, on a le plateau de la Orange 30. Donc à venir sélectionner ici. Dans Settings, on vient ajouter une nouvelle imprimante. On vient choisir Orange 30. On valide. Et après, on laisse tous les paramètres par défaut. Voilà, donc là on fait bien attention d'être bien sur la longueur 3D Orange 30. On va venir ajouter un fichier. Donc là par exemple je vais prendre celui-ci. Donc flash. Hop. Voilà, donc là j'ai ma figurine. Donc on voit bien que elle dépasse carrément du plateau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut, un peu comme dans Cura pour ceux qui connaissent, bouger la pièce. On peut venir réduire la taille. Donc là je vais mettre 70%, voilà. Et donc là j'ai mon personnage qui est bien à la bonne taille. Maintenant il va y avoir 2-3 petites choses à faire, ça va très très vite. On va commencer par, alors je vais le mettre en français, ça sera plus simple. Voilà, donc on va commencer par évider la pièce. Pourquoi? Pour éviter de gâcher de la résine à faire une pièce pleine, ça sert à rien. Donc je laisse les paramètres par défaut, je fais démarrer. Et donc là on voit ici qu'il est en train d'évider l'intérieur. Voilà, une fois que c'est fait, donc je vois le résultat. Je vois bien que ma pièce à l'intérieur elle est creuse. Voilà, donc ça permet de ne pas consommer trop de résine. Hop, on revient ici. Alors moi ce que je fais également, c'est que j'ajoute un trou. Alors pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il va rester de la résine et moi je veux pas qu'elle reste dedans, donc je veux qu'elle se vide une fois que mon impression est terminée. Alors après ce qui est pas évident, c'est qu'il faut le placer à une arête, donc soit ici au-dessus, soit ici en dessous. Donc le mieux c'est peut-être de le faire ici en dessous. Voilà, donc là comme ça on voit bien que j'ai un trou et il me met le petit morceau pour reboucher juste à côté de la figurine. Voilà, comme ça une fois que mon impression est terminée, je retourne le personnage et la résine qui est dedans elle va s'écouler tranquillement. Voilà, donc ça c'est les premiers réglages à faire. Et ensuite évidemment on se doute bien que comme pour une imprimante FDM, donc avec filament, on va avoir des zones ici qui ne vont pas pouvoir s'imprimer dans le vide. Donc pour ça il va falloir mettre des supports. Donc moi je cherche pas compliqué, je viens sur l'onglet support et je fais ajouter partout.
Alors évidemment, je me suis fait avoir parce que là, il a mis les supports sur la petite pièce. Donc il faut venir sélectionner flash. Voilà, on voit qu'il passe bien en bleu quand je le sélectionne. Je retourne dans support et partout. Donc maintenant, je laisse faire, il va m'ajouter les supports. Voilà, donc là, tous les supports sont ajoutés. Alors, je peux éventuellement, si je le souhaite, en rajouter quelques-uns. Par exemple, si je clique ici, vous voyez, il va venir m'en rajouter. Si je viens faire un clic là, il va en remettre un. Honnêtement, bon, moi, je l'ai déjà imprimé cette pièce-là. Avec les supports qui génèrent automatiquement, il n'y a eu aucun problème. Tout s'est parfaitement bien imprimé. Et donc, une fois que tout ça est fait, je reviens dans cet onglet-là et je choisis donc tranchage pour slicer ma pièce. Donc, je patiente. Il est en train de faire le découpage. Voilà, donc là le découpage de ma pièce est fait. Donc je peux voir les différentes couches qui vont être imprimées. Il me reste plus qu'à l'enregistrer. Donc il me met quand même voilà, la machine, résine normale, volume, poids, prix et le temps d'impression. Donc en général il se trompe pas de beaucoup, hein. Moi j'avais remarqué quand j'ai fait cette pièce là, c'est à peu près ça. Il n'y a pas énormément de marge d'erreur. Donc je clique sur enregistrer, je viens choisir l'endroit où je souhaite l'enregistrer. Donc là en l'occurrence je vais la mettre dans téléchargement, enregistrer. Et donc écriture du fichier. Donc on va le laisser faire. Alors je sais qu'il y en a qui ont eu ou qui vont avoir le problème avec le plugin en fait, parce que le plugin permet justement de convertir les fichiers en LGS30. Mais sur certaines machines, le plugin ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire qu'au moment de l'écriture, il va jusqu'au bout et il indique un code erreur. Alors moi j'ai eu le cas sur un autre ordinateur. Ce qu'il suffit de faire en fait, c'est au lieu de prendre ce plugin ici, venir prendre celui, alors pour l'instant il s'appelle test plugin, je pense que dans l'avenir il sera renommé autrement, mais télécharger celui-là et installer ce plugin là en retirant l'autre, et normalement ça devrait résoudre les problèmes d'après longueur 3D. Voilà, donc là on va le laisser terminer, et puis une fois que le fichier est écrit, bah, je vais tout simplement venir le placer sur ma clé USB dans le répertoire longueur 30. Il faut bien le mettre dans ce répertoire là, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis après, bah, je vais vous montrer comment lancer l'impression sur l'imprimante. Et puis après, on fera le tour des spécifications techniques de la machine et de ce que j'en pense. Ok, donc là, une fois qu'on a découpé sa pièce, donc via Shi2Box, et qu'on a le fichier sur la clé USB, il suffit de venir la brancher derrière l'imprimante. On allume l'imprimante, donc au préalable on aura fait le niveau du plateau, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo. Et donc là maintenant, je vais venir sur File, et ici je vais donc venir chercher le fichier que j'ai découpé tout à l'heure, et qui est ici. Donc j'appuie dessus. Donc j'ai l'aperçu de mon fichier ici, et les informations sur le poids du fichier et le temps que ça va prendre. Donc après il me suffit d'appuyer sur play une fois que j'ai mis ma résine dans le bac. Donc au niveau de la résine, mettez à peu près la moitié du récipient. C'est pas la peine d'en mettre de trop, sinon après ça risque de déborder. Et donc ensuite j'appuie sur play une fois que j'ai remis le capot et l'impression va démarrer. Donc moi j'ai déjà réalisé 2 impressions. Donc ça c'était un des fichiers qui était présent sur la clé. Donc vous voyez, c'est vraiment très très propre hein, par rapport à ce qu'on peut faire avec une imprimante FDM. On voit bien toutes les traces, etc. Et enfin, ça c'est une deuxième impression que j'ai pu faire également, donc celle où on a découpé le fichier. Donc c'est flash, hein. On voit bien les détails. C'est super propre. Et clairement, je pense que c'est un niveau qu'on ne peut pas atteindre avec une imprimante FDM comme on en connaît beaucoup, genre Ender 3, etc. Ou alors avec des réglages très poussés et beaucoup de post-traitement. Donc en parlant de ça, d'ailleurs au niveau du post-traitement, une fois que la pièce est imprimée, il va falloir la passer dans un bain d'alcool isopropylique. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement un petit bocal comme ça, de l'alcool dedans. Vous n'êtes pas obligé de la changer à chaque fois, hein, sinon vous allez avoir une consommation énorme. Bon là par contre on voit bien qu'elle est un petit peu dégueu.
il va falloir que je pense à le changer. Mais voilà, en fait, quand vous sortez la pièce, vous retirez les supports avec une pince coupante, hein, donc qui est fournie avec. Vous venez tremper la pièce dedans, vous remuez correctement et puis vous la ressortez. En fait, c'est pour retirer toutes les traces de résine qui restent sur la pièce. Une fois que ça c'est fait, alors normalement il faudrait utiliser un petit bac ultraviolet, hein, les filles utilisent ça pour sécher le vernis, etc. Il faudrait utiliser ça, moi je le fais pas. Jusque là j'ai pas eu de problème, mais je pense que ça pourrait être pas mal d'investir là-dedans. Alors un truc, tant qu'on parle du post-traitement, un truc indispensable c'est ceci. Parce qu'il y a de fourni avec des petits entonnoirs en papier pour récupérer la résine qui reste dans le bac, parce qu'à chaque fois ils vont en rester. Mais bon, c'est à usage unique et c'est pas super. Que ce truc là ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon. Donc un entonnoir en silicone avec une sorte de passoire en fait pour filtrer la résine, pour la remettre dans la bouteille, pour éviter d'avoir trop de pertes parce que ça a quand même un coût. Et puis ensuite, ce qui est absolument indispensable, bah, tout simplement c'est des gants comme ceci, en latex, parce que la peau risque de ne pas forcément bien apprécier le contact avec la résine. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Donc maintenant, sur cette imprimante, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors déjà, c'est une imprimante DLP. Contrairement à une imprimante FDM, comme par exemple la Under 3 qui imprime du filament, ici on va imprimer de la résine. Mais alors, la résine, il y a plusieurs types. Donc il y a du SLA et du DLP comme ici. Le DLP, il y a l'écran en fait qui va venir souder les... comment dire, qui va venir créer votre pièce couche par couche. Qu'une imprimante SLA, elle va plutôt faire point par point, donc ça va être plus long. Là, au niveau de la taille de pièce, on peut aller sur du 120 mm par 68 par 170 mm. Donc c'est pas des pièces énormes, mais c'est déjà pas mal pour sa catégorie. Donc la hauteur de couche minimum, en fait, c'est ce qui va faire la qualité de l'imprimante. Et là, on peut descendre jusqu'à 45 microns. Donc c'est vraiment pas grand chose. Ce qui permet vraiment d'avoir des pièces super propres comme celle-ci. Hein. On voit vraiment pas les couches, contrairement à une imprimante FDM. Et ça c'est possible parce qu'en fait l'écran LCD qui projette les UV sur l'imprimante a une résolution 2K. Donc au niveau du trancheur, donc du slicer en anglais, pour découper les pièces en fait, hein, préparer les fichiers. Comme vous l'avez vu, moi j'utilise She2Box. Alors moi qui suis habitué aux imprimantes FDM justement, donc la Under 3, la Sovol, j'ai été quand même assez surpris par la qualité que peut sortir cette imprimante. Hein, ça change vraiment par rapport encore une fois à une imprimante classique, enfin classique FDM. Par contre, effectivement, une fois que l'impression est terminée, il y a un peu plus de travail au niveau du nettoyage, du post-traitement, etc. Parce que le nettoyage, forcément, il faut venir nettoyer le bac de résine, il faut venir nettoyer le plateau. Alors le plateau, justement, qui a une forme un petit peu oblique ici, qui permet en fait que la résine ici au-dessus ne stagne pas et coule directement dans le bac. Donc ça évite un petit peu de travail de nettoyage. Donc comme je le disais tout à l'heure, à part éventuellement l'alcool isopropylique, sinon le reste, vous avez tout pour démarrer. C'est-à-dire que la résine est fournie, il y a quand même une paire de gants, il y a des entonnoirs pour récupérer la résine. Vous pouvez au déballage directement commencer à imprimer avec. Donc le petit écran LCD ici devant pour naviguer dans les menus, il fonctionne plutôt pas mal, il répond bien au niveau des pressions, etc. C'est assez pratique. Puis on a un petit aperçu justement de la pièce finale. Donc actuellement, Longueur 3D propose plusieurs résines qu'ils produisent eux-mêmes. Donc il y a du beige, du gris, du noir, du blanc. Donc vous pouvez utiliser des résines d'autres marques, mais il faudra bien faire attention au temps d'exposition recommandé pour telle ou telle résine. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardez bien sur la clé USB. Il y a plusieurs fichiers vidéo disponibles qui vous expliquent énormément de choses, que ce soit pour l'installation ou la maintenance de l'imprimante. Notamment, je pense, pour changer le film qui se trouve en bas du bac pour la résine. Parce qu'il faut quand même que ce film-là soit propre et n'ait pas de rayures, sinon vous allez avoir trouvé des défauts sur vos pièces. Et je rappelle encore, donc, ne pas trop remplir le bac, sinon ça risque de déborder.
Voilà, donc je pense que... Enfin moi j'avais jamais essayé d'imprimante résine comme ça. Encore une fois la qualité elle est vraiment impressionnante. Pour le prix je pense qu'il est difficile de trouver quelque chose d'aussi qualitatif à un prix aussi bas. Donc je vous mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que en fait AlphaWise, alors pour certains produits, donc que ce soit cette imprimante résine ou des imprimantes FDM, AlphaWise en fait qui est une marque vendue sur Gearbest sous-traite avec Longueur 3D en marque blanche pour leurs imprimantes. Donc en fait quand vous achetez des fois certaines imprimantes 3D chez AlphaWise, en fait elles viennent de chez Longueur 3D. Donc c'est déjà une entreprise qui a fait ses preuves. Alors moi le seul point négatif si on veut que j'ai trouvé sur cette imprimante, c'est l'assemblage du capot là qui est un petit peu merdique on peut le dire. Avec le système d'élastique là. Et puis bon, ils auraient pu faire un capot d'une pièce en fait, ça aurait été beaucoup plus simple et plus hermétique surtout. Et après bon ça c'est parce que je suis un petit peu feignant, hein, mais tout ce qui est post-traitement, utiliser de l'alcool comme ça, devoir tout nettoyer etc. après chaque impression, ça peut être parfois un peu chiant. Et puis il ne faut pas non plus utiliser cette imprimante pour faire n'importe quoi, comme on peut le faire avec les imprimantes FDM. Hein. Là c'est vraiment quand on cherche à avoir du détail sur une pièce. Par exemple pour faire des figurines, je pense que ça fait bien le travail. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à liker la vidéo, c'est important aussi. Hein. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!